dans le sas qui mène de hall central vers l'espace Thomas-Thurs, qui est l'espace des consultations. Ici, on a mis à l'honneur des donateurs qui ont accepté d'être sur le mur des donateurs, qui ont donné un certain montant financier pour pouvoir être mis à l'honneur sur ce mur. Donc des particuliers, des entreprises, des mécènes qui soutiennent Gustave Roussy. Je vous laisse deviner, aujourd'hui on reçoit les Kiwani et donc ils sont aussi mis à l'honneur sur ce mur des donateurs. Voilà, on est heureux d'avoir leur soutien dans la durée, c'est important, leur engagement est important et précieux. Donc on est ravis et très honorés de les avoir ici sur le mur des donateurs. Dans le domaine de la cancérologie pédiatrique, le docteur Christelle Dufour incarne l'excellence clinique et l'engagement scientifique. Pédiatre oncologue à Gustave Roussy, elle est spécialiste des tumeurs cérébrales de l'enfant et s'investit à la fois dans la recherche clinique et le suivi à long terme des jeunes patients. Bonjour docteur Christelle Dufour et merci pour le temps que vous me consacrez à répondre à mes questions pour le Kiwanis. Bonjour. Qu'est-ce qui vous motive chaque matin en arrivant à l'Institut en croisant le regard de ces enfants? Beaucoup de choses. Le challenge qui nous attend chaque jour pour essayer de guérir de plus en plus de patients. Les guérir mieux parce qu'on parle de recherche, mais aussi on parle de ce projet d'adulte qu'il faut donner à ces enfants, afin de limiter les séquelles, continuer la scolarité et les accompagner dans leurs projets professionnels. Pouvez-vous nous éclairer sur la particularité des cancers chez l'enfant par rapport à ceux de l'adulte? Oui, ce sont des cancers qui se développent essentiellement chez l'enfant. C'est exceptionnel que ce soit, en fait, c'est différent par le type, le nom, l'organe qu'il atteint. On ne voit pas exceptionnellement, par exemple, un cancer du sein chez la petite fille. C'est plutôt des cancers qui vont avoir une progression très rapide. Donc pour nous, tout est urgent. Oui. C'est-à-dire que dès qu'on découvre une boule ou un symptôme qui est en lien avec un cancer, on va très 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 vite dans la prise en charge. Et parfois, le patient arrive le vendredi et le vendredi soir, le traitement est débuté parce qu'on sait que ça va très vite. Mais c'est une raison aussi pourquoi on a augmenté le taux de guérison, parce que c'est des maladies qui vont aussi répondre et être très sensibles au traitement. A-t-on compris ce qui provoque ces cancers et à quel moment ils apparaissent chez l'enfant? Non, pas du tout. En fait, on pourrait penser qu'il y a des facteurs génétiques, mais ces facteurs génétiques, ils sont expliqués que dans 10% à peu près, 10 à 12% de ces cancers. Et donc à ce jour, on n'a pas d'explication. Il y a eu beaucoup d'études sur l'environnement parce que beaucoup de parents se posent la question de l'environnement, mais à ce jour, on n'a pas trouvé de facteurs favorisants. Oui. Peut-on observer des cancers qui débutent avant la naissance, durant la grossesse? Oui, ça nous arrive d'avoir des diagnostics avec une IRM ou une échographie anténatale où on va trouver... Par exemple, une tumeur qu'on rencontre souvent, c'est le neuroblastome, qui est une tumeur au niveau de la surrénale, qui est une tumeur très spécifique du jeune enfant. Et la particularité de cette maladie, quand elle survient surtout avant l'âge de 18 mois, en fait, elle peut régresser toute seule. C'est-à-dire qu'on va découvrir cette tumeur en anténatale qui va créer du stress. On va les suivre avec des échographies et parfois, la tumeur, elle régresse tout simplement toute seule sans qu'on fasse quelque chose. Docteur Christelle Dufour, en tant que chef du département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent à Gustave Roussy, pouvez-vous nous préciser concrètement comment sont utilisés ces dons aujourd'hui et quel type de recherche ils soutiennent actuellement au sein de l'Institut? Alors, nous, depuis de nombreuses années, on a une campagne et un défi, un challenge, c'est guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle. Donc, cette campagne permet de récolter des dons et ces dons vont directement à la recherche réalisée à Gustave Roussy. Et on a des grands projets. Actuellement, on a 2 projets importants, notamment pour une tumeur malheureusement qui a un pronostic très sombre. Et il y a quelques années, il n'y avait aucun enfant qui survivait à cette maladie, c'est le gliome infiltrant du tronc cérébral. Et avec ces dons récoltés, on a pu avancer sur la biologie, mieux connaître cette tumeur,
pour pouvoir mener des essais thérapeutiques, des protocoles de traitement, utiliser des nouveaux médicaments. Et là, avec les dons qui nous ont permis de découvrir qu'il y avait une protéine qui s'appelle VRK3. C'est une protéine qui est dans la cellule de ces tumeurs du tronc cérébral. Et cette protéine, elle est indispensable à la survie de cette cellule. Et on a envie de la cibler, cette protéine, parce qu'en ciblant cette protéine, probablement qu'on pourra induire la mort de ces cellules tumorales. Donc c'est un enjeu important.